que je dit, c'est que vraiment, c'est saluer le courage victimes qui travaillent avec l'organisation Droit Mounio en Haïti, qui depuis mois janvier 2011 a voté plainte contre Duvalier. Et qui pendant 2 ans, ça malgré toute difficulté, tout ça fait pour nous décourager, pour nous dégoûter, c'est qu'on met en face pour porter le dossier parce que pour nous, c'est arrivé dans tout bout de questions dictatoriales. De nous accueillir dans ces locaux pour cette conférence. Merci de votre présence. Pour nous, Amnesty International, c'est une étape importante qui a été franchie hier sur un chemin qui comporte certaines de ces étapes importantes-là, de petites victoires qui mènent à la grande victoire, à savoir la fin de l'impunité, le fait que Jean-Claude Duvalier puisse un jour faire face à son histoire et à l'ensemble des violations graves de droits humains que nous avons pu documenter. Tous les dossiers des victimes aussi sont là pour le prouver. L'absence de Jean-Claude Duvalier aux audiences est vraiment un affront à la Cour, est vraiment de l'irrespect envers les victimes. Il faut que ça cesse. Par 3 fois, il a été brillant, effectivement, par son absence, comme le juge l'a dit hier. Le mandat d'amener, qui est donc une mesure importante, doit absolument être exécuté par les autorités haïtiennes. C'est la responsabilité des autorités de prendre toutes les mesures pour que réellement, jeudi prochain, il soit dans la salle. Et oui, nous avons certaines préoccupations et certaines craintes parce qu'il a un passeport diplomatique en main et que rien ne l'empêche de quitter le pays s'il le souhaite. Alors il faut prendre toutes les mesures et il faut qu'il soit là la semaine prochaine. Si c'est un échec, encore une fois, c'est clair, il faut arrêter Jean-Claude Duvalier, absolument. Il faut qu'il se présente devant la Cour. La Cour aussi, et on le salue, n'a pas répondu à toutes les actions et les manœuvres dilatoires des avocats de Jean-Claude Duvalier. Et on est content de voir que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif et que le travail enfin de l'audience peut aussi, de la Cour d'appel peut aussi continuer. Parce qu'il est temps que les dossiers des victimes soient entendus. Il est temps que les victimes comme M. Davius, et écoutez donc son histoire, soient entendues. Les dossiers sont très fournis, sont très puissants. Il faut que l'ensemble de la Cour et les avocats et Jean-Claude Duvalier puissent les entendre et puissent y répondre. Et on espère d'ailleurs à ce titre que tous les documents sont bien dans les mains de la Cour d'appel, parce qu'on peut craindre que certains documents n'auraient pas été tous transférés, et ça c'est bien important que la Cour d'appel dispose de l'ensemble des documents qui étaient pour faire son instruction. Amnesty par ailleurs a du sérieux contenu évidemment, qu'on a documenté pendant de 71 à 86, qu'on a aussi remis à l'époque en janvier 2011 pour le processus judiciaire. Et contrairement à ce que dit Maître Rénal Georges, non, ce n'est pas des félicitations qu'on a données pendant toute cette époque à Jean-Claude Duvalier. On ne parle pas de félicitations quand on parle d'arrestation et de détention arbitraire, quand on parle de torture, de mauvais traitements dégradants, de meurtre, d'exécution sommaire, de disparition forcée. Ça s'appelle des crimes contre l'humanité qui pourraient être apparentés à des crimes contre l'humanité. Et c'est des violations graves des droits humains. Les personnes ont subi ces violations graves. Le droit international prévaut. On est content d'avoir vu la réaction de la Cour interaméricaine du Haut Commissariat aux droits de l'homme hier. Le droit international prévaut, même ici dans le droit haïtien, des traités ont été signés. La Constitution prévoit la suprématie du droit international sur les lois nationales. Donc vous avez, et là la justice ici a entre les mains tous les instruments légaux pour poursuivre Jean-Claude Duvalier. Human Rights Watch. Mike oublié, Poté Marc Sanger. Celui qui porte le coup l'oublie. Celui qui porte la cicatrice s'en souvient. La décision hier sonne comme une première victoire pour les victimes de Jean-Claude Duvalier qui n'ont pas oublié et qui se battent pour voir Jean-Claude Duvalier devant un tribunal. C'est une récompense pour leur acharnement, pour leur détermination, pour leur ténacité. Cette décision ouvre une petite brèche dans l'impunité, dans le mur d'immunité que Jean-Claude Duvalier a construit autour de lui. Maintenant, il incombe aux autorités haïtiennes, il incombe au ministère public de s'assurer que Jean-Claude Duvalier soit présent, que jeudi prochain est plus qu'un nouvel épisode dans le feuilleton judiciaire de cette affaire, que les victimes puissent enfin voir Jean-Claude Duvalier
dans un cours de justice. Hier, la défense de Jean-Claude Duvalier a sorti les mêmes arguments que tous les tyrans, que les Pinochet, que les Milosevic. D'abord, il a dit « Ah non, c'est trop tard. Les crimes ont été commis il y a 25 ans, c'est trop tard. » Mais des tribunaux nationaux et internationaux à travers le monde jugent des crimes qui ont été commis il y a 20 ans. En Argentine, en Uruguay, au Sénégal, au Cambodge, les tribunaux jugent des crimes imputés aux anciens chefs d'État qui ont été commis il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il n'y a pas de raison pour qu'en Haïti, on ne fasse pas la même chose. Il a dit que Duvalier, pour la justice a triomphé, pour la vérité tabaïque, le pays, ça, pour nous connaître ce qui est passé, il a toujours dit, il y a un grand bagaille. C'est une détermination qui a fait nous river tout bon vrai pour que Jean-Claude Duvalier juger. Et c'est une des plus grosses armes que nous avons, nous déterminer pour ça. Et nous entendons des avocats Jean-Claude là qui dit que les gens arrêtés, c'est des gens qui communistes, qui fait X, qui fait Y. Il montre par A plus B que Jean-Claude Duvalier réellement l'ordre arrêté, les gens qui maltraité juste parce qu'ils ont gagné une idéologie politique.